Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonjour et merci de nous choisir encore en ce jour pour la réflexion hebdomadaire Rencontre et un nouveau numéro. Nous allons parler de l'œuvre d'art aujourd'hui. L'artiste togolais vit-il de son art? Quelle contribution, quel apport donner donc à ces jeunes artistes togolais qui sont dans la musique, dans la sculpture, dans la peinture, autre chose encore? Quelle est la place de l'art dans la culture togolaise et dans notre société? Eh bien, la rencontre échange veut être relaxe aujourd'hui pour changer de sujet. Non pas que ce dont on va parler aujourd'hui est moindre, l'art, c'est important, l'œuvre d'art, et quelle est donc sa signification? L'artiste vit-il de son art? Pour en parler, je reçois pour vous celui que vous connaissez déjà très bien, le vieux père. J'ai nommé Eric MC sur mon plateau. Eric, merci d'accepter notre invitation. Bonjour frère, grand frère. Oui, oui. Vous avez accepté notre invitation pour parler de l'art, du hip-hop, n'est-ce pas? De la musique en général. De la musique en général, n'est-ce pas? Est-ce que ce que ça vous apporte, vous, artistes togolais? Alors, pour commencer, comme question d'introduction, comment vous présentez au public? Je ne sais pas, on vous connaît bien, mais c'est qui Eric MC? Eric MC, c'est un jeune Togolais qui est arrivé au Togo, qui s'est battu pour implanter le hip-hop au Togo. Et aussi, vous savez, on était dans la révolution. Bon. Et à notre temps, dans les années 70-80, au Togo, c'était l'animation populaire. Nous, on était dans le hip-hop déjà. Donc ça nous a valu beaucoup de souffrance, avant d'arriver ici aujourd'hui. Oui. Ben, déjà, avant de démarrer, je peux dire aujourd'hui que la culture, la musique, c'est le 5e pouvoir dans une république. Qu'est-ce que je veux dire par là? Après l'exécutif, le législatif, le judiciaire et le média, c'est la culture. Parce que je peux faire quelque chose tout de suite qu'un journaliste et même un politique ne peut pas faire. Je peux me mettre tout de suite au rond-point de Décon, seul. Et se mettre à chanter? Non. Bloqué là-bas. Seul. Un homme, en treillis, en habit, peut venir m'enlever. Personne. Donc, c'est pour vous dire que j'ai un pouvoir. Le pouvoir de la musique. C'est ça. Voilà. Donc, en temps normal, l'artiste doit bien vivre dans son pays et puis il faut investir dans la culture, quoi. C'est cela. Alors, dites-moi, comment êtes-vous venu à la musique? C'était par votre formation, par vocation ou bien c'était... Non, dans les années 70-80 à Abidjan, déjà, il y avait beaucoup de manifestations culturelles que Oufoué organisait et finançait. Donc les mairies étaient obligées de recruter les jeunes dans les quartiers pour les financer. Donc vous avez fait Abidjan, vous avez démarré là-bas? C'est là-bas que j'ai fait mes études élémentaires, primaires et secondaires. Ensuite, je suis arrivé ici. Donc, à 17 h, quand mon père venait pas me chercher, quand je ne voyais pas le véhicule, je prenais un autre chemin, j'allais dans les classes. De robots, c'était le robot, le Smurf qui était à la mode, quoi. Oui. Et après 3 mois, mon père a reçu un bulletin que je ne venais plus à l'école. C'est là qu'on m'a déporté au Togo. Et arrivé pour venir faire les Togbezipi, les Konou, les Joto, pour voir, parce qu'on ne comprenait pas mon comportement. Alors qu'en ce moment, cet enfant qui déserte les salles de classe pour de la musique. Et alors qu'en ce moment, déjà, c'était le hip-hop en moi. Tu vois. Donc, arrivé au Togo, je trouvais que le terrain était vierge. Parce que c'était l'animation populaire, Agbeya, Dema, Agbe, tout ça. Et la musique, maintenant, de connotation étrangère, était jouée dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Alors, il y avait quand même un genre musical au Togo. Oui, il y avait un genre musical, c'était plus le slow français, ou la musique congolaise, et le pacheco, la salsa. Voilà. Le High-Life aussi, ghanéen. Le High-Life, c'est proche du Ghana, donc ça, on ne peut même pas le dire parce que ça rentrait si facilement. Mais la musique de connotation américaine n'était pas encore. En ce temps, c'était seulement la TVT, la RTN. La radio de la Nouvelle Marche. Voilà. Et donc, nous, on allait plus en boîte. C'est là-bas qu'on vivait notre art. Et ensuite, de la boîte, on a emmené cette musique, cette danse dans les écoles. Oui, à travers les récitals, quand ils ont commencé à insérer les récitals, donc on a commencé à interpréter ces genres de chansons. Jusqu'en 1990, quand il y a eu la grève, le rap était dans la rue. Le rap, et comment dans le temps, c'était les rappeurs. C'est ça. Vous voyez. Et ensuite, il y a eu les radios privées, tout ça, c'est là qu'il y a eu l'explosion. Jusqu'en 1997, quand le régime en place lui-même a organisé un festival national de la musique hip-hop, parce qu'en ce moment, il fallait redorer le blason du timonier.
du feu timonier. Voilà, donc ils ont trouvé, c'était le ministre et le directeur de la TVT du temps, Feu Pitankala, qui avait financé. Et ça s'est bien passé jusqu'à il y a eu la finale. C'est là que maintenant, le rap est rentré dans la télé. Et 97, 18, 19, 20, bon, on a fait l'indépendance du rap. Les tics sont arrivés et voilà, on a commencé à enregistrer les chansons et c'était l'explosion. En temps, il y avait cette polémique entre vous et Ali Diaz qui se réclamait la paternité de la chose. C'est quoi ce débat, cette polémique? Moi, quand on me demande, je demande, Ali Diaz, il a quel âge? J'ai plus de 15 ans que lui. Donc, il faut comprendre que quand j'étais déjà dans la rue, il naissait. Tu comprends? Et quand j'ai commencé à asseoir ma notoriété, il était à l'école, il portait encore les culottes déchirées aux fesses. Donc, je l'ai rencontré dans les années 97, 98, parce qu'en 1989, j'ai ouvert une école de rap DJ à Deboukome. Ici à Lomé. Il s'appelait King Sound. Ouais. C'est là qu'on a commencé à former les premiers rappeurs. Avec les DJ, on a ouvert cette école. Parce qu'il y a eu le festival, il y a eu le championnat d'Afrique des 10 jokers au Togo, organisé par Z Night Club. Il y a eu les Ghanéens, les Nigériens, les Camerounais, les Béninois, les Ivoiriens. Et c'est là que les Togolais ont vu du rap en live. Sinon, c'était à la radio, à la télé, quelquefois dans l'émission de samedi soir. Il y avait quelques. Et donc, c'est là où il y a eu l'explosion. Et ensuite, les sound systems dans les écoles, au réfectoire du lycée de Tokoin, on organisait des matinées, des jumps là-bas. Et voilà, c'est parti jusqu'au festival. Et c'est quand le festival est arrivé en 97 qu'il y a eu maintenant des groupes qui ont commencé à se former dans les quartiers. Et puis, il y a eu l'indépendance du rap au centre culturel, la consécration. Et il y a eu maintenant la vente, la mise sur le marché des chansons, la réalisation des clips vidéo, voilà. Et RTDS aussi nous a aidé beaucoup dans le temps. Avec son arrivée, on a vu les réalisateurs ici, Xavier Balouki, tout ça qui nous organisait des clips, voilà. Et c'était l'explosion. Et c'est comme ça que ça a démarré. On a pris la tête. Et on a fait la révolution, disons, de la culture de la musique togolaise. Le hip-hop est à la base de cette révolution-là. Parce que je me dis aujourd'hui que dans toutes les concessions au Togo du Nord au Sud, il y a un jeune qui pense que son avenir, c'est le rap. C'est ça. Nous, on est parti de zéro. De zéro. Mais on a fondé cette nation hip-hop aujourd'hui qui nourrit ses fils. Au lieu que le gouvernement soit un peu plus... comprenne vite et qu'il injecte de l'argent dans la culture, ils sont là à dormir. C'est vrai, et pour réclamer des trucs, il faut se lever. C'est ça. Par exemple, on a créé le collectif Yana Maetiam en 2012, et c'est là qu'ils ont voté le fonds d'aide. En 2017-18, on a créé le mouvement des artistes engagés pour le Togo, le MAET. Ils ont voté le statut d'artiste. Maintenant, le statut d'artiste, il est voté. Mais il n'est pas encore mis en application. Non, c'est que bien souvent, on considère ce genre musical, le hip-hop, le rap, comme des musiques de rue qui... Effectivement, c'est une musique de rue. C'est parti des ghettos des États-Unis dans les Saint-Zala. Vous voyez, quand les Noirs américains étaient pris en étau par les Blancs, et il y a eu la loi de la non-violence de Martin Luther King, tout ça. Donc, ces gens, ils ont pris cette musique sur les instrumentales, ils prenaient les textes de ces leaders d'opinion et ils les mettaient en boucle sur des musiques instrumentales. D'où est parti le rap? Le rap a fait la révolution. Le rap, le R-A-P, c'est la Revolution Alter the Population. La révolution d'alterner la population. Donc, les Américains ont réussi avec ce rap à alterner la population blanche. Les Jamaïcains, eux, ils ont utilisé le reggae contre les Britanniques. Vous voyez, c'était l'ère de l'indépendance. Donc, ça fait que nos pays en Afrique, les gros dictateurs, ils avaient vite compris, comme les Mobutu, les Bokassa. Donc, ils ont inséré, ils ont mis en place l'animation populaire. Il faut idoler une seule personne. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'ils ont pu traîner. Ils ont pu traîner au pouvoir. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est la place du rap, du hip-hop dans la culture togolaise? Le hip-hop est en première place dans la culture togolaise parce que sur 10 chansons sorties, bon, le hip-hop et le gospel. Le gospel existait depuis la fondation de la République togolaise. Vous savez, à toutes les étapes de la Constitution, il y a eu des chants. C'est ça. À la Révolution, il y a eu des chants. Ensuite, il fallait chanter Dieu. Et après, il a fallu chanter un homme qui était Eyadema.
Et c'est le hip-hop qui est venu tout balancer, tout mettre en branle-bas. Voilà. Donc le hip-hop, moi aujourd'hui, je peux dire que c'est la première place parce que tous les jeunes aujourd'hui s'adonnent à cette musique et voient leur futur, leur avenir à travers ce hip-hop. Voilà. Donc c'est une musique, un genre musical à prendre au sérieux, qui a de l'avenir. Mais le hip-hop a révolutionné beaucoup de pays. Le hip-hop aussi, c'est le tiers-monde. C'est le hip-hop qui a pu créer ce tiers-monde dont les politiciens en parlaient. Tu es rappeur ici, tu vas au Bénin, tu ne connais personne, il suffit de rencontrer un rappeur, tu es hébergé, tu vas vivre et tu vas t'en sortir. Dans n'importe quel pays, il y a le hip-hop. Et quand tu es rappeur dans un pays, quand tu arrives, c'est la solidarité profonde même. Parce qu'on vit les mêmes rêves. Et on vit les mêmes réalités. Le hip-hop, c'est l'underground, le background du ghetto. Et ça fait sortir tout le monde. Avant, c'était la boxe. Oui. Ensuite, il y a eu, comment dirais-je, le football. Et aujourd'hui, c'est le hip-hop. Depuis les années 90-2000, c'est le hip-hop. Aujourd'hui, tous les jeunes s'adonnent à ce mouvement. Et le hip-hop a créé des styles de vêtements, des styles de vie, tout ça. Tout comme le reggae, le negro spirituel. Oui, aussi, le reggae, le negro spirituel. Mais le hip-hop, d'abord, c'est un petit-fils du reggae. Il sort du reggae parce que c'est les DJ qui l'ont mis en exergue. Ils prenaient les chansons instrumentales en boucle et ils mettaient. Et c'est ce hip-hop-là que les Ivoiriens ont pris pour découper, décaler. C'est ça. C'est-à-dire, ils sont partis pour faire du rap sur une musique africaine. Oui. Ils l'ont fait. C'était pas trop le hip-hop, mais il faut couper, il faut décaler parce qu'il fallait les studios analogiques aujourd'hui. C'est même pas analogique. Et numérique. Où on peut copier, tu peux chanter 10 fois, on prend les bonnes parties, on les coupe, on les décale, on les copie, on les colle. Et voilà, c'est parti. Par rapport aux Zouglou ivoiriens. Non, voilà. Le Zouglou ivoirien, c'est la musique de révolution de la Côte d'Ivoire. En 90, quand il a commencé à avoir la grève sur Oufo-Boigny, tout ça, c'est là les jeunes étudiants sont partis des campus. Et ils ont pris ces genres de musique, ils ont commencé à s'exprimer. Voilà pourquoi ils ont financé plus le décalé coupé pour qu'il anéantisse le Zouglou. Oui. Ah. Ici au Togo, ça a été pareil. Ils ont mis de l'argent dans le cool caché, pleinement de milliards, pour essayer d'anéantir, mais le hip-hop, on le peut. Nobody can stop hip-hop. Parce que c'est plus engagé, c'est plus révolutionnaire. Le hip-hop, c'est la révolution. Maintenant, dans ce hip-hop, il y a le bling-bling aussi. Le bling-bling, c'est... Où est la différence? La différence, c'est que le bling-bling, lui, pour moi, tout va, quoi. Avec son sac au dos, ses pantalons sous ses fesses, ses grosses chaussures, ses baskets, ses cheveux tressés, son piercing. Bon, voilà, il a son pain. C'est toujours le hip-hop. Voilà, ça va, quoi. Pour lui, la vie, il ne veut pas se mêler de quoi que ce soit. Ça, c'est le bling-bling. Oui, alors que l'engagement, oui. C'est le rap, la révolution. Voilà. Donc, et aujourd'hui, dans tous les pays, les plus grands rappeurs en vue, ce sont les rappeurs bling-bling. Parce que les États, les gouvernants préfèrent le bling-bling. Ça arrange, n'est-ce pas? Oui, ça arrange. Eric MC est mon invité. Nous parlons de l'art, de l'artiste de hip-hop. Il a fait paraître l'année dernière un titre assez évocateur, le vieux père, la révolution du hip-hop au Togo. On en reviendra sur le livre. Mais bien attendant, dis-moi, est-ce que l'artiste togolais arrive à vivre de son œuvre? Est-ce que vous gagnez votre quotidien à partir de vos productions artistiques? Oui, que ce soit dans la musique ou dans les autres formes gagner sa vie artistique, oui. Et de la musique, moi je dis oui. Parce que, tu es en underground, le jour où tu arrives à faire sortir un son, tu arrives à faire une vidéo, automatiquement qui sont passés, diffusés sur les médias audiovisuels, automatiquement tu commences à avoir une cote. Oui. Voilà. Avec cette cote-là, dans toutes les maisons où tu passes, on te donnera à manger et à boire. Maintenant, dire qu'il vit de sa musique en vente, voilà, en vendant, c'est là où il y a problème. Il y a problème. Parce que combien on fait sortir de son? Aujourd'hui, bon, ils disent que ça se vend sur l'Internet, il faut télécharger. Combien en font? Mais moi, ça, vous en souffrez, n'est-ce pas? Puisque quand vous on en souffre. Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà pris nos chansons des années 2000, au moment où l'Internet n'était pas encore au Togo, ils les ont mis. Et aujourd'hui, comment faire pour nous approprier ces droits-là? Nous sommes en train de faire moi, je suis en ce moment en train de me battre. J'ai vu le but au drap, j'ai vu un avocat à Paris, tout ça.
qui vont récupérer toutes mes chansons sur les nets, dans les comptes des autres pour les mettre sur mon compte. Donc en ce moment, je suis en train de travailler. Mais cette nouvelle génération qui a démarré la musique avec les réseaux sociaux, avec l'apport des réseaux sociaux, eux, je pense que ça va. Ils ont monétisé leur compte. Oui. Voilà, mais tout ça. Le Togo n'a pas encore signé cet accord-là. Donc pour faire monétiser ton compte, il faut passer par quelqu'un qui vit à l'extérieur. Oui. Voilà, tout qui ça, va héberger le compte. Qui va héberger le compte. Dans la retombée reviendra. Voilà. C'est ça. Ce qui veut dire que vous souffrez, ou en tout cas... Non, on ne souffre pas. Mais moi, je peux dire que la Côte d'Ivoire a investi dans l'agriculture, la culture, l'art. Chez moi, au Togo, on a investi dans l'armement. Tout ce qu'on fait, c'est pour la conservation du pouvoir. On ne veut pas laisser qui que ce soit évoluer dans son secteur. C'est déplorable, c'est désobligeant et c'est désagréable aussi. Donc, il n'y a pas cet accompagnement du gouvernement. Non, tout dernièrement, ils ont voté le fonds d'aide à la culture qui est de 300 millions pour combien de milliers d'artistes. Et quand on parle du fonds d'aide à la culture, il y a l'art, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a l'écrivain, il y a le plasticien, il y a tout ça, il y a le musicien, il y a le chanteur, il y a tout ça et aussi il y a le producteur. Voilà. Celui qui produit, il y a tout ça, ça. Et 300 millions. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Ça fait tout dernièrement en 2021. Je me rappelle que j'avais fait une rencontre avec le chef de l'État. On lui a parlé du milliard. La culture, il a dit qu'il allait voir. C'est ceux avec qui il travaille, qu'on pouvait avoir le milliard et plus. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans. Le milliard n'est pas là. Le milliard n'est pas encore là jusqu'à aujourd'hui. On l'espère quand même. Et vous continuez par vous débrouiller par vos propres moyens, vos propres efforts? Oui, aujourd'hui, pour enregistrer une musique, c'est un peu facile parce qu'avec les tics, tout ça, aujourd'hui. Alors qu'avant, pour enregistrer une chanson, il te fallait 4 musiciens au minimum. Au minimum. Le bassiste, le pianiste, le guitariste, et puis quel est l'instrument que tu voudrais. Ensuite, tu as la table, 4 pistes. Table de mixage, oui. Ouais, on met les batteries sur... Les batteries et puis les mélodies, les instruments sur 2 pistes et on donne 2 pistes au chanteur pour le choriste et le lead vocal. Mais aujourd'hui, il y a une multitude de pistes sur digital, donc la musique c'est facile. Pour faire les vidéos aussi, même avec les téléphones bien, les jeunes arrivent à faire leurs vidéos parce que eux, ils maîtrisent aussi le digital. Nous, on n'a pas connu, comment dirais les jeux là. Oui. Ouais, on n'a pas joué, les games, on n'a pas joué. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est difficile. C'est difficile de s'asseoir devant une télé puis de manipuler, de jouer au game. C'est facile pour nous pour faire réfléchir et travailler. Par exemple, aujourd'hui, moi, pour aller en studio, je dois mettre mes tests sur papier. Alors que les jeunes, ils ont ça dans leur téléphone. Et puis, dans leur Android, et ça passe très vite, n'est-ce pas? Et vous faites donc, il faut faire la mutation, n'est-ce pas, pour aller vers la mutation, mais c'est pas facile parce que moi, je me perds toujours dans le digital. Aujourd'hui, après avoir surfé 1 heure de temps, je commence à avoir une migraine. Je ne sais pas si c'est les lumières, tout ça. Bon. Et puis, il y a l'âge aussi. Hein. Il y a l'âge aussi, Le vieux père. Alors, donc, les sources d'inspiration du rap, ça vous vient d'où? Ça nous vient de là. Normalement, le rap, c'est ce qui se passe dans le pays. Le rap chante et dénonce, et attaque, et propose. Ça, c'est le rap. Il fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. Le rap, c'est ça, quoi. Mais maintenant, pour les mettre en rime, en boucle, c'est là il faut rentrer dans des dimensions. C'est ça. Écrire un livre, moi je trouve que pour un écrivain, il dira que c'est difficile pour écrire. Mais pour moi, écrire un livre, c'est facile parce que je raconte ma vie. Mais pour écrire une musique, il faut que je me métamorphose. Ça. Quand je vois l'homme de 50 ans, je dois rentrer dans son corps et voir est-ce que mes textes, ils pourraient correspondent. Voilà, ensuite tu vas chez la vieille femme, tu vas chez la jeune fille. Est-ce que ça veut dire que le hip-hop, le rap, a un public cible qu'il vise ou bien c'est pour toutes les générations? D'abord, c'est pour tous les âges. Le rap vise la jeunesse. C'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. Maintenant, dans cette jeunesse, tu peux aussi envoyer des messages aux plus âgés. Voilà, c'est ce que nous, on avait fait dans les années 2000. Quand on a révolutionné la musique, vous voyez que les grands-parents, tout ça là, achetaient nos cassettes et écoutaient nos musiques. Parce qu'ils se ressentaient dans certaines chansons. Et il y avait des textes, on utilisait les paraboles, les proverbes. Voilà, et donc ils ont écouté nos chansons. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une différence entre les générations. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils ont eu un plateau d'or.
tout est là, tout est là. Donc, la génération qui vous a suivi, n'est-ce pas, pour faire le rap. Oui. Oui. Comment vous les appréciez, ces artistes d'aujourd'hui qui vous ont suivi les pas? Écoute, tu ne peux jamais me dire de ton fils ou ton petit-fils. Tu vas apprécier tout ce qu'il fait. C'est ça. Seulement, il y a certains côtés où tu vas dire non, là c'est un peu vulgaire, là il faut adoucir. Voilà, par exemple. Mais parfois aussi le fils peut dépasser le père. Mais ça c'est normal. Un fils est fait pour dépasser le père. Voilà. Nous, on n'a pas dit qu'on a chanté mieux. Oui. Mais nos tests ont répondu à notre temps. Oui. Aujourd'hui, eux aussi, leurs tests répondent à leur temps. Parce qu'ils ont le virtuel. Aujourd'hui, il faut être connu pour être connu. Tu vois? Je vois. Et puis, il faut être vulgaire. Les rappeurs aujourd'hui qui se mettent à clasher les parents sur les médias, les réseaux sociaux, nous, on ne l'a pas fait. C'est ça. Vous voyez? Et c'est toujours du rap. Ben, aujourd'hui, ils disent que le rap, c'est le clash, il faut attaquer, il faut attaquer. Nous, on n'a pas attaqué, on a attaqué le système. C'est le système que nous avons attaqué. On ne s'est pas attaqué. On n'a rien dit de nos vies. Bon, dans nos vies, on racontait un peu nos histoires d'amour, tout ça, un peu. Voilà, mais le reste du texte, on dénonçait les tares de la société. Voilà. Très bien. Alors, donc, le rap, finalement, vous réclamez sa paternité Non, je n'ai jamais réclamé ma paternité. Parce que si je voulais réclamer la paternité du rap, depuis 1990, j'allais dire que je suis. Et personne ne pouvait me dire. Parce qu'ils n'ont pas vu le début. Je sais que vous êtes né dans les années 60. Oui. Alors, je peux... Après les indépendances. Après les indépendances. Donc, vous et moi... On est de la même génération. On est de la même génération. Donc, tu peux réclamer la paternité. Dis que c'est ta génération, parce que c'est ta génération. Absolument. Et tu l'as vu, tu as vu le début. Mais seulement tu t'es donné à autre chose. Nous, on a eu espoir, on a eu confiance en ça, parce qu'on voulait changer le monde. Et moi, j'avais voulu faire une révolution. Et j'ai réussi à la faire, cette révolution. Aujourd'hui, tous les jeunes... Révolution musicale, non? Oui, musicale comme politique. Aujourd'hui, quand je vois tous les jeunes, les jeans en bas des fesses, les tatous, les tresses, tout ça, mais nous, on a subi ça d'abord. À notre temps, quand tu penses, on te criait Mille Go, Fianfi, Evado, Bevou. Mais aujourd'hui, quand tu as ce style et que tu passes, on dit c'est la star. C'est ça. Vous voyez que nous avons lavé un peu les données. Et aujourd'hui, ils ont reçu tout sur un plateau d'or. Donc maintenant, c'est à toi de savoir l'utiliser. C'est ça. Vous avez 8 albums à votre artiste. Oui, le 8e, je ne l'ai pas fait sortir parce que je l'avais enregistré en 2020. Je devais le faire sortir en avril quand le Covid est arrivé en mars. Donc il est resté dans les tiroirs jusqu'en 2022. Oui. Où un mécène togolais vivant en Europe est venu me voir pour une tournée en Europe, tout ça. J'avais accepté parce qu'il fallait aussi remixer les chansons. À ma grande surprise, c'était une arnaque. Ils avaient juste voulu, parce qu'ils m'ont imposé une manager, une personne qui devait être manager du projet. Et arrivé là-bas, ils ont fui. Donc en ce moment, je suis en train de porter plainte contre eux tous, avec un avocat, tout ça. C'est cela. Et donc, en temps, vous êtes mis à écrire pour sortir ce bouquin, Le Vieux Père et la Révolution hip-hop au Togo. Oui. Eric MC, qu'est-ce que vous racontez dans l'ouvrage? Je raconte mon enfance, mon adolescence, partie de mon enfance, de mes 14 ans, jusqu'à mes 50 ans. Mais quand je parle quand je raconte l'histoire de mon adolescence, ça veut dire que je parle de la genèse du hip-hop au Togo. Au Togo, oui. Parce que quand je suis arrivé dans les années 1980, cette musique-là n'était que consommée qu'en boîte de nuit. Vous voyez? Et moi, j'allais dans les matinées. Et chaque fois qu'il y a les récitals à l'école, moi, je chantais ce genre de chansons. Et dans le temps, c'était Jimmy Ho qui était là. Donc, tous ces jeunes-là, ils étaient plus accros au rock and roll, au jazz. Oui. À part la génération Bella Bello, Sewa Yacento et Damaouzan qui faisait, tu vois, tous jeunes ont embranché la voix de Jimmy Ho. Et j'étais le seul à faire en ce moment du robot, du smurf, et qui est devenu plus tard du breakdance. Et aujourd'hui, le hip-hop. C'est ça. Alors, donc, le livre, vous parlez de l'histoire de l'histoire du hip-hop, comment c'est venu, parce que je vous dis, il y a eu 4 étapes. D'abord, le hip-hop, il fallait affronter les Nana Benz.
qui n'aimaient pas notre look, les tresses, les piercings et les jeans déchirés parce qu'elles voulaient qu'on s'habillait en paille. C'était pas dans notre culture. Oui, elles voulaient qu'on s'habillait en paille. Oui. Ensuite, il y a eu les forces de l'ordre. Quand tu es rappeur, automatiquement, tu dois prendre les poids. Tu dois faire de la musculature. Ouais. Et c'était dans les années 90 où il y a eu Ectomog. Au début de la révolution. La révolution au Togo. Et quand tu passes à Civito, c'était le quartier où il y avait les plus musclés. Vous voyez, donc on était harcelés, on était poursuivis, on était pris. Et ensuite, il y a eu le langage, le look, les tresses. Quand tu passes dans ton quartier, on te traite de bevon, de voyou, jusqu'au jour où ils nous ont découvert. Puisque le langage aussi était vulgaire. Oui, non, le langage n'était pas vulgaire. Aujourd'hui, il est plus vulgaire. C'était pas soigné. Oui, alors. Il est plus vulgaire aujourd'hui. Le langage, moi, je trouve que dans mon pays, au Togo, quand tu dénonces quelque chose, on dit que c'est vulgaire. Vous voyez, on dit il est impoli, il insulte. Quand tu dis que tu as faim, tu n'as pas le droit de dire que tu as faim. Quand tu dis ça ne va pas, tu n'as pas le droit de dire on dit il est impoli. C'est faux. C'est un état de fait que tu dénonces. Mais on va te traiter de tous les noms. Donc ça fait qu'il y a eu toutes ces étapes-là qui sont passées jusqu'à ce qu'aujourd'hui le hip-hop soit ce qu'il est. Aujourd'hui, les mamans vont vendre de l'eau pour donner à leurs enfants d'aller en studio. Parce qu'un single, si ça prend, c'est vrai, il y a les concerts dans les boîtes de nuit, VIP un peu partout. C'est-à-dire, par mois, tu peux te faire au moins 200, 300 ou 500. Cela dépend de la notoriété de ta chanson. C'est ça. Voilà, donc tu peux te faire 500 000 francs par semaine à faire des scènes. À Lomé ici. À Lomé, oui. D'accord. Donc finalement, ça marche. Hein? Oui, c'est pourquoi quand les gens disent qu'on ne vit pas de la musique, c'est... Moi, je me réveille ce matin, je regarde dans mon Timoni que j'ai rien. J'appelle quelqu'un, j'envoie un message, c'est vide, hein. Je peux t'envoyer un 200 000. Parce que tu es Eric MC. C'est ça. Parce que peut-être demain, il aura besoin de toi pour son mariage. C'est un nom, Eric MC. C'est un nom. Écoutez. Qui s'est imposé sur la scène togolaise. Oui, mais et puis ça a été dénigré, vilipendé, calomnié pour ma prise de position. Ouais. J'ai été censuré 17 ans. De 2003 à 2020. Jusqu'au jour où... Hein? En quel sens? En quel sens que ma chanson Adja Monfort a été écrite contre une tribu, contre un clan au Togo, et qui sont allés dire au feu président que c'est les Kabyles que je traitais d'Adja Monfort. Ah bon? Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, j'ai écrit Adja Monfort dans les années 86. L'expression Adja Monfort même. L'expression Adja Monfort, c'était que, vous voyez de la manière dont je suis habillé, quand je vais dans un quartier, on dit Adjaï. Mais quand je vais dans le milieu des nanabens, on dit Monfoé. Mais à la fin, Monfort, c'est-à-dire le moins que rien. Le moins que rien. Le gaou. C'est ça, voilà. comme disent les Ivoiriens. Voilà. Mais en même temps, quand tu vas te retrouver quelque part, tu es le top. Mais à la fin, tu te rends compte que celui qui te dit très d'Adja, de Monfort, lui-même il est Monfort. Donc, tout un chacun, c'est le yang quoi, le yin et le yang. Oui. Tout un chacun a un côté obscur et un côté éclairé. Donc tout un chacun est Adja Monfort. Maintenant, ça dépend dans le contexte dans lequel on te le dit. On te le dit, c'est ça. Dans le contexte, ouais. Ici, sur plateau, tu es Adja Monfort? Ici, là, je suis Adja. 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 Parce que là, je m'exprime, je parle au peuple. C'est ça. Ouais. Maintenant, quelqu'un qui est là-bas, qui n'aime pas ce que mes vous propos, faites, va dire je suis un Monfort. Monfort, voilà. Et moins que rien. Et moins que rien, il parle de blague, il dit rien. C'est ça. Bon, voilà. Pourtant, il sait ce que je dis. Et donc, cette chanson vous a valu des inimitiés? Des inimitiés surtout. Et je me suis énervé maintenant. Je voulais leur dire que, mais, écoutez, vous ne pouvez pas contrôler le rap. Le rap, il est méchant. C'est là que j'ai composé Rap Business pour dénoncer ceux qui organisaient les awards. Et ensuite, comme ils m'ont dit à moi qu'ils vont me montrer parce que c'est eux qui contrôlent le pouvoir, donc j'ai voulu leur faire comprendre que ceux qui contrôlent même le pouvoir, là, le rap n'a pas peur. Et c'est là que j'ai fait sortir Ils disent qu'on est des voyous, ils disent qu'on est des gangsters. Non, on ne refuse pas. C'est notre look qui fait qu'ils le disent. Maintenant, quand nos propos sortent de notre bouche, ça les énerve. Parce qu'ils sont censés, ils savent que ce qu'on dit est vrai, est vérifié. Et donc ça les énerve. La musique qui devient alors une arme de combat. La musique, c'est une arme de combat. Et c'est la même musique qui adoucit les mœurs. Voilà. C'est la même musique qui réunit, qui réconcilie.
Et pourtant, c'est bien fait pour être harmonieux à l'oreille, Oui, à oui, oui. l'écoute. Oui. Il faut avoir les mélodies, tout ça, parce qu'il faut attirer l'attention de la personne avant, par les mélodies, et ensuite, même quand tu es arrêté quelque part et tu entends, tu vas tourner la tête pour voir. Regarder. Faut regarder. C'est déjà une mélodie musicale. Faut-il absolument faire de la musicologie pour faire le rap, le hip-hop? Non. C'est de l'improvisation? Il y a l'improvisation aussi, et puis il y a le travail derrière. Le travail derrière. Et puis il faut travailler avec de bons musiciens pour qu'on écrive les notes musicaux, pour qu'on arrive à te les déchiffrer, tout ça. Ouais. Vous passez par toutes ces étapes-là, ou bien c'est de l'improvisation, une inspiration qui vient spontanément si on a ouvert une école de rap dans les années 89-90, ça veut dire qu'on avait une vision. Et qu'est-ce que vous enseignez dans cette école de rap? On enseignait le DJing. C'est-à-dire comment passer des musiques, plusieurs musiques. À la fois. Et oui. Et dans ce DJing, il y a le mix, il y a le master mix et il y a le méga mix. Le mix, c'est mettre une chanson. Par exemple, je joue une chanson, je change cette chanson sans que toi, tu ne changes de cadence. C'est ça. Dans le même rythme. Dans le même rythme, c'est le mix. Maintenant, le méga mix, c'est que je joue cette chanson et j'ajoute d'autres chansons. Là-dessus. Oui, je change cette chanson avec d'autres chansons. Mais c'est la même chanson. Maintenant, dans cette même chanson, tu sens ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ça, c'est le méga mix. Dans les années 90, il y a eu les championnats nationaux, mondiaux, même de DJing. Aujourd'hui, qui n'existe pas parce que le virtuel a pris le dessus sur les platines techniques. Voilà. Et maintenant, tous ces DJ sont devenus des DJ décalés, coupés. À Talakou. Alors, bon, maintenant, la musique que nous, on faisait avec les vinyles, eux, ils le font avec la bouche. Alors que moi, je pouvais le faire ça avec les platines. Voilà. Est-ce que vous jouez un instrument musical? Oui, je joue un peu au djembé, et puis je suis DJ, je compose, je décompose des chansons. Ouais. Rencontre un nouveau numéro, nous parlons de l'art, de la musique. Eric MC est mon invité pour parler du rap et du hip-hop togolais. Son histoire depuis donc l'avènement de ce genre musical dans notre pays, le Togo, dans les années 2000, depuis 90 d'ailleurs jusqu'à 2000. Et donc, on fait le tour d'horizon de ces questions. Et puis, Eric, il y a votre engagement politique. Est-ce que forcément tout artiste doit être engagé? Obligé. De quel côté? Et quand tu parles à un public, tu as un public. Dans ce public, tu as différentes personnes. Maintenant, chaque fois que tu sors ton public, qu'on a faim. Et à qui tu dois t'adresser? Toi, tu es un porte-parole. Tu t'adresses aux dirigeants. C'est ça. Obligé. Donc la politique, la musique, que tu le veuilles ou non, tu dois t'engager. Pour la société, pour l'environnement, pour les maladies. On a chanté le sida. Quand le sida est arrivé, c'est la musique qui a fait. Quand le corona est venu encore, c'est avec la musique qu'ils ont sensibilisé. Donc on doit être obligatoirement. Moi aujourd'hui, par exemple, à travers cette musique, je dis à l'État, si je suis élu président, je donnerai un code fiscal, identité numérique digitale à tous les Togolais, afin qu'ils puissent bénéficier du RUS qu'ils ont eu à donner lors du coronavirus. Si Corona n'était pas venu, on ne saurait pas que nos États pouvaient donner de l'argent. Ce qui veut dire que s'ils font un bon programme, les femmes peuvent avoir l'allocation familiale. Les chômeurs peuvent avoir le revenu universel de solidarité. Aujourd'hui, il y a la décentralisation. Un maire peut sortir, recenser tout le monde dans son quartier, savoir qui est chômeur, qui est élève, qui est enfant nouveau-né, et tout ça. Et maintenant, faire un plan, faire un budget à l'État et s'occuper de tout ça. Il prend tout ça en charge. C'est ce qui se fait en Europe. Aujourd'hui, tu veux aller en Europe. Quand tu descends en Europe aujourd'hui, si demain, on te donne le séjour, automatiquement, toi et un ministre ici, vous êtes au même niveau. Parce que tu achèteras tout ce que tu veux avec ta carte de crédit. Mais tu as un nombre à ne pas dépasser. C'est ça. Voilà. Il nous faut ça. Il nous faut maintenant la prochaine révolution africaine. Là. Ça doit être la révolution pour le code fiscal à tous les Africains. Si on a ça, on ira en Europe. Parce que si tu pars, pourquoi l'Européen, quand il vient ici, il retourne? Il a son RMI qui l'attend là-bas. Il a son RUS. Il ne peut pas rester ici. S'il veut rester ici, il doit écrire à son gouvernement que je veux aller rester ici pour tant. Il doit justifier. Et il va recevoir toujours son aide ici. Mais quand tu reçois le RMI, automatiquement, après 6 mois, on doit te trouver un boulot. Obligé. C'est ça. Soit on te met dans un centre de formation et après, on te trouve un boulot. Parce que tu dois travailler, payer les taxes, les impôts
pour ton futur. C'est ça. Quand tu iras en retraite. Parce que ce que tu payes aujourd'hui, c'est pour payer c'est pour nourrir les nouveaux-nés, payer ceux qui arrivent, voilà, l'allocation familiale. Et après, eux, ils vont venir travailler. Toi, tu iras à la retraite. À la retraite. Donc, ce qu'ils vont payer, ça va servir aussi à te nourrir. Ici, on ne fait pas ça. Quelqu'un veut être le multimilliardaire. Ça n'existe pas. Et cet engagement politique est toujours d'actualité pour vous, Eric MC? Lequel? Votre engagement politique est toujours d'actualité? Mon engagement, mais écoute, j'ai le pouvoir. En temps, vous sentez que vous avez renoncé à cela. Oui, j'ai le pouvoir culturel, j'ai le pouvoir artistique. Maintenant, je cherche le pouvoir politique pour pouvoir imposer cette musique-là. Est-ce que les deux sont conciliables? Oui. Peut-on passer de l'un à l'autre? Mais Youssouf N'Dour, il est parti d'acteur pour devenir ministre. Oui. En Haïti ou je ne sais pas, un pays francophone enclavé dans la France là-bas. Je ne sais pas si c'est la Martinique, Guadeloupe, quelque part. Il y a un chanteur de zouk qui est devenu président. Il y a les footballeurs qui deviennent le président. Bien sûr. Oui. Voilà. Et j'ai déjà le pouvoir culturel. Ce que je vais te dire encore. Si je vais tout de suite, je me mets à décon comme ça, les voitures vont bouger. Personne ne pourra venir me dire, Eric MC quitte là, sauf un agent. Oui, puisque vous trouvez l'ordre public. Non, je ne trouve pas l'ordre public. Je suis le 5e pouvoir dans la République. On vous le reconnaît comme tel? Oui, mais l'État togolais le sait. Peut-être c'est les artistes qui ne le savent pas qu'ils ont ce pouvoir. Ceux qui le savent, ils jouissent de ça. Et moi, je le sais, c'est pourquoi je revendique les droits de mon peuple, de ma population. Et les Bitoudra et autres organisations? Le Bitoudra, on a travaillé, ça avance. Aujourd'hui, ils essaient de verser. Tu sais, quand j'étais censuré, ils sont allés jusqu'à me donner 30 000 par semestre. Hein? Ouais. 30 000 par semestre? Ouais, c'est pour dire qu'ils ont le pouvoir. Maintenant, moi aussi, je cherche ce pouvoir-là. Et le pouvoir est municipal, législatif, c'est-à-dire l'exécutif, je ne le cherche pas pour le moment. C'est vrai qu'en 2015, j'avais attaqué l'exécutif, je voulais prendre ce pouvoir exécutif. Parce que là, j'étais dans la rue et je manifestais. C'était un rêve pour vous ou bien vous étiez sincère à cette époque? Non, j'étais énervé. J'étais énervé, je voulais prendre le devant de cette révolution-là. Parce que tout ce qu'on a proposé, les leaders politiques, ils ne voulaient pas. Donc il fallait qu'on prenne le devant. C'est pourquoi il y a eu la société civile. Le jour où la société civile a fait sa première marche, sa première manifestation dans la rue, ce jour-là, les politiciens sont venus nous retrouver à Bekota. Vous parlez du CST à l'époque? Non, pas le CST, je parle de la C14. D'accord, ok. Et là, on était le MAED. Et quand ils sont venus nous... Donc, ils devaient avoir fusion. C'est ce jour-là qu'Alpha Condé a envoyé le vol pour les chercher. Et vous savez la suite. Et ils ont signé un accord, ça fait qu'on ne pouvait plus sortir. On ne pouvait plus faire de manifestations, tout ça, jusqu'à ce qu'il y a eu les élections. Même quand il y a eu les élections en 2018, nous, on était sortis avec nos cars, on a été bombardés devant le siège de Hadi. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ouais, j'ai essuyé 2 tirs. J'ai attaqué mon car podium 2 fois. La première fois, c'était sur le grand contournement et la deuxième fois, c'était devant le siège d'Adi. C'est-à-dire, on était arrivé à un niveau où on dit parce que vous ne voulez plus que je fasse ma musique. Vous n'avez jamais connu ce qu'est le rap. On a amené le rap, vous avez trouvé que c'est un élément aussi qui peut contribuer à conserver le pouvoir. Alors, vous avez voulu mettre tout le monde dans le même panier. Mais ce n'est pas tous les crapes qu'on met dans le même panier. Oui, puisqu'il y avait des artistes qui étaient engagés du côté, n'est-ce pas, du peuple, enfin, de la mouvance. Oui, qui avaient chanté, n'est-ce pas, la gloire du régime, oui. On ne refuse pas. Bon, c'est partagé, c'est un choix que chacun peut faire. Oui, pourquoi nous, on nous empêche de manifester? On ne doit pas nous empêcher, on doit nous laisser manifester librement. Bon, c'est vrai qu'en 2020, il y a eu une conciliation, il y a eu la rencontre Eric MC et puis les tenants du pouvoir, donc on a mis balle à terre. Et aujourd'hui, on observe. Mais chaque conciliation, c'est 5 ans, vous savez. Tout mandat, c'est 5 ans. Même en Europe, un mandat d'arrêt, c'est 5 ans. Après 5 ans, le mandat n'a plus effet. Donc la conciliation que nous avons faite, c'est de 2020 à 2025. En 2025, on verra quel tournant nous allons prendre. Parce que, est-ce qu'ils ont respecté les paroles? Est-ce qu'ils n'ont pas respecté? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'on voulait? Ça, c'est un bilan qu'il faut faire. Et maintenant, savoir, est-ce qu'ils vont venir... Vous étiez entendu sur un... Est-ce qu'ils viendront encore nous demander leur suffrage? Ça aussi. Donc moi, il y a 3 ans, c'est vrai que dans ces 3 ans-là, je pète les plombs, je grille mes méninges, mes neurones éclatent, c'est vrai, et j'essaie de me mettre à jour, mais on attend. Et j'aimerais bien demander aux artistes de trouver une personne FORT, pas FO
pas F-A-U-R-E, hein, dans cette culture-là, même s'il est maire, quoi, un homme puissant, quoi, qui aura le pouvoir de décision, parce qu'on n'a même pas de festival. Oui. On n'a aucun festival. Alors qu'on parle de festival, maintenant, ça fait tellement d'années. On n'a aucun festival. Tout dernièrement, là, le Togo a été mis en avant sur le festival FEMUA en Côte d'Ivoire. Et vous savez combien l'État togolais a déboursé. Alors que cet argent déboursé aux Ivoiriens, on pouvait en mettre un festival en place. Toutes les délégations qui sont allées là-bas. C'était pourquoi. Toute honte but, vous n'avez même pas de festival chez vous. Et vous courez aller vous asseoir aux premières loges, dire que vous êtes le pays... Comment ils avaient dit ça même. Est-ce que tout doit venir forcément de l'État? Est-ce que les artistes ne peuvent pas s'organiser pour ce genre de festival? Écoute, l'État perçoit nos tasks, ils perçoivent tout. Ils ont le droit de financer les projets. C'est normal. Quand je vendais mes CD, je payais les vignettes. Je payais les vignettes que je juxtaposais sur les CD. Je payais les vignettes. Donc aujourd'hui, ils nous disent le fonds d'aide à la culture. Vous aussi, vous avez le fonds d'aide aux médias. Oui. À quoi ça vous sert? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec? Alors que vous êtes le quatrième pouvoir, vous pouvez aussi réclamer. C'est vrai que... Est-ce que tout le monde est bâillonné dans son pays? C'est vrai, ils vont dire il est allé parler encore, il est allé. Moi, je dis ce que je veux parce que je suis riche au fond de moi. C'est celui qui sent qu'il aura faim qui ne peut pas parler. Moi, je suis riche et je n'ai pas faim depuis mon enfant. Quelquefois, je me pose cette question-là. Je ne vais pas embrancher ce pas de hip-hop là. Est-ce qu'il y aurait le hip-hop au Togo? Oui, forcément, quelqu'un devrait le faire. Vous n'êtes pas forcément écoute, Messi. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Oui, allez-y, Eric MC. Tu prends une pierre qui n'existe pas dans un environnement et tu vas creuser, tu plantes la pierre et tu arroses, espérant que ça va devenir un arbre. Il faut avoir à manger derrière pour espérer arroser, prendre soin jusqu'à ce qu'un jour ça pousse, que ça donne des fruits, que tu... Ouais. Et moi, je l'ai fait ce truc avec le hip-hop. Pourquoi? C'est parce que je manquais de rien. Les gens me disent que je suis pauvre, mais ils connaissent... Qui connaît ma famille au Togo? Personne. Personne n'a jamais vu mon père ni ma mère. C'est vrai, mon père n'existe pas, mais ma mère existe encore jusqu'aujourd'hui. C'est ça. La semaine dernière, l'Afrique a célébré ses 60 ans de création. Le 25 mai dernier, c'était la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue l'Union africaine. Et aujourd'hui encore, on parle de l'unité, n'est-ce pas, du continent africain avec ce slogan du panafricanisme. Qu'est-ce que les artistes, qu'est-ce que le hip-hop, quel rôle ça peut jouer? Au début, on avait cru. Il y a eu le temps de nos grands frères Edem Kodjo qui ont milité pour ça, jusqu'à arriver à un niveau. Dans les années 90, 16, 17, 18, on a vu une force politique qui était Kadhafi, Thierry Rollis, Sankara. Donc, en ce moment, on avait cru en cette Afrique unie. Jusqu'à ce que Kadhafi même propose que son franc, le franc libyen, soit le franc qui sera. Mais qu'est-ce qui a bloqué ça? C'est parce qu'il devait être le premier président de cette union-là. Et ceux qui nous dirigent, pas nos présidents, mais l'Hexagone, ils n'étaient pas d'accord. Vous avez vu qu'ils ont buté d'abord. Et tous ceux qui ont parlé de ce panafricanisme ont été butés. Lumumba, Nkrumah, Olympio, tout ça. Donc, c'est notre génération. Moi, je le dis, ce panafricanisme pourra arriver le jour où toute l'Afrique entière, dans tous les pays africains, comme ça, cela se fait en Europe, on reçoit le RUS, le RMI, le revenu minimum d'insertion, et que la jeune fille mère reçoive, comment dirais-je, l'allocation familiale. Vous voyez que ce panafricanisme va se faire sans que quelqu'un ne batte des cils. Oui, mais c'est que jusqu'alors, tous les pays se battent seuls. Chacun recherche, sauvegarde son intérêt. Il sauvegarde son intérêt parce qu'il est gouverné par quelqu'un. La France est ici, l'Angleterre est à côté ici, les États-Unis sont là-bas au Libéria. C'est pas possible, parce qu'eux aussi, ils viennent tirer leurs ressources chez nous. Donc ce panafricanisme, je ne sais pas, mais après nous. C'est encore une illusion, un rêve. Après nous. Oui. Ce n'est pas notre génération. Parce que notre génération, nous avons fait notre révolution arriver à ce niveau-là. Et notre révolution, c'est quoi? C'est que
tous les Africains vivent en paix, que l'Afrique unie, tu peux aller dans n'importe quel pays en Afrique, mais c'est pas facile. Pour traverser cette frontière du Ghana aujourd'hui, tu dois laisser minimum 5 000 francs. Là-bas, sachant pas pourquoi. Alors que tu as le passeport, tu as la carte de vaccination. Et pourtant, on parle de libre circulation des personnes et des biens. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut la révolution africaine. Donc, il y a du chemin à faire. Il y a trop de chemin à faire. C'est pas nous, notre génération. Hein. C'est pas notre génération. C'est pas tout les Kémy Séba se battent, oui. les Béanzin, Gunti, tous ceux-là se battent en Europe, tout ça, mais c'est pas possible. Eux, ils parlent de panafricanisme, mais ils vivent en Europe. Et la réalité est autre ici. Et la réalité est ici. Tout autre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Tout le monde vit en Europe, mais on dit autre chose sur le panafricanisme. Mais pourtant, on vit aux soins des Français, des Européens, mais on parle de panafricanisme. En toile de fond avec cette bataille de CFA là. Hein. Moi, j'ai eu la chance de vivre en Europe, mais je ne suis pas resté. Parce que mon pays ne me portait plus. J'ai vu beaucoup de choses en Europe là-bas que je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas insérer ça ici? C'est pourquoi moi, je suis rentré pour dénoncer, chanter, pour que ce qui arrive. Mais ils ont vite compris. Ils ont vu l'allure que j'ai pris. Le phénomène à Djamofo dans les années 2002-2003, c'était vraiment jusqu'à ce que Feu et Adema demandent, mais c'est qui à Djamofo qu'on l'amène? Lui aussi veut le voir. Hey. Le pouvoir de la musique. Le pouvoir de la musique, maintenant je cherche le pouvoir politique. Cinquième pouvoir. Si par exemple, oui. j'ai une mairie demain, dans cette commune. Donc vous avez cette ambition-là, oui, il y a des élections qui sont en vue, donc je suis en train de me préparer moralement, mentalement, physiquement. Tu vois, j'ai enlevé les boucles d'oreilles, j'ai enlevé les tresses, tout ça. Je suis en train de me préparer, je suis en train de cogiter. De soigner votre look ou bien de... Oui, et puis mon langage aussi, il faut que je soigne tout ça. Il faut apprendre maintenant à être politique, parce que j'ai besoin de ce pouvoir politique pour changer les cycles dans la musique. Rien que pour la musique. Rien que pour la musique, parce que je ne fais que vivre pour ça. Avez-vous besoin forcément d'un poste de maire, de député avant d'apporter votre contribution? Écoute, on a travaillé hors système. Oui. On a vu le blocage, le blocus, tout ça. Mais il faut rentrer dans le système pour pouvoir opérer maintenant, pour pouvoir faire des opérations qu'on veut. Moi, c'est ce que je pense. Mais vous n'êtes pas politicien. Hein, je suis culture politique. Écoute, il y a des gens qui donnent des cours là pour devenir, comment dirais-je, député. Il y a une association qui donne des cours là, ce monsieur là. Qui forme les gens? Oui, ce monsieur qui donne des cours là. Comment il s'appelle? Je l'entends souvent dans les médias. Je ne sais pas si tu l'as reçu une fois là. Pas encore. Jeunesse, quoi là. Ouais. Alors. Qui parle de la chose politique. Oui, de la chose politique sur les médias. De comment s'y mettre, c'est ça. Et il forme les gens. Il y a des gens qui sont allés députés, il les a formés. Après. Donc absolument, il faut une formation. Il faut une formation. Comment comment connaître les lois, tout ça, comment voter les lois. Il faut apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est une autre dimension. La dimension de la musique, tu commences, après tu dois aller dans une dimension. Oui. Maintenant que tu veux bifurquer, que tu veux changer de chemin, là aussi, encore, il faut aller faire des études. Il faut lire des livres, il faut voir comment ça se fait, comment devenir politique, comment déclencher ce charisme en toi. C'est ça. Ouais. Et Eric MC est en préparation, en mutation vers ce... Oui, ça je le dis et je le répète, oui. Il nous faut ce pouvoir politique. Regarde, à Abidjan, il y a eu le truc là, le Hambak, Ahmed Bakayoko, tu as vu ce qu'il a fait. C'est phénoménal. Ouais. Quand tu vas au Bénin, il y a des gens comme ça, il y en a plein, mais au Togo, nous n'en avons pas. On a eu des mécènes, mais c'est des mécènes de 1 million, 2 millions. 500 000, 700 000. Il n'y a pas de mécène de 50 millions, 100 millions pour mettre un festival en place. Il nous faut des festivals. C'est ça. Tant qu'on n'a pas de festival, et les artistes togolais vont virevolter. On va tourner autour. Et entre vous artistes, on s'organise, on s'entend, vos mouvements, vos associations d'artistes marchent toujours? Ça, c'est un autre problème. Vous savez, toute union, tout rassemblement au Togo, à la fin, ça pète. Parce que si ce n'est pas moi, c'est personne. Moi, j'ai mis des trucs en place où je n'ai jamais voulu être à la tête. Mais il y a d'autres, quand ce n'est pas eux, c'est fini. Ils travaillent à casser cet engouement. Donc, c'est dur parce que aussi, les artistes, chacun a... Tu sais, il y a les artistes du peuple, il y a les artistes du pouvoir, il y a les artistes... il y a différents artistes dans la culture. Donc, c'est dur de mettre tout le monde en place. Même si on a le FACI, on a les associations, tout ça, mais les idéologies ne sont pas les mêmes parce que chacun est venu à la musique avec différentes visions. Moi, je suis venu moi, j'ai voulu utiliser la musique pour faire la révolution, pour changer le monde. Et j'ai pu changer ce monde togolais.
C'est ça. Maintenant, il faut changer encore plus. Comment la bonne femme du marché peut profiter du pouvoir de la musique. C'est vrai que les enfants en profitent aujourd'hui. Chaque jour, il y a une multitude de nouveaux artistes qui sortent, qui sont sur le marché. Maintenant, comment faire pour faire appliquer les lois, faire voter des trucs qui vont pour... Voilà. La promotion de la musique. La promotion de la musique aussi, les festivals, mettre en place un palais de la culture, le milliard à la culture. Il faut tout ça. Oui. Il faut tout ça pour que la musique puisse... C'est vrai qu'on est là, 100 artistes sortent, il y a un ou deux qui émergent à l'extérieur, et puis les 99, ça fait quoi? Sont restés dans là. Le coin. Et on ne cherche même pas à les faire évoluer. Et en plus, ça les clash, ça les insulte, ça les dénigre, ça les vilipende. Il y a les tout fans qui font un travail remarquable. C'est pourquoi je dis, il y a 100 artistes qui sortent, il y a 2 qui émergent. Le reste est dans l'oubliette. Ouais. Et c'est déplorable. Regarde, tout dernièrement, on dit Poulet devient quelqu'un. Il est parti de n'importe. Et voilà. C'est parce que ce pays a l'amour pour la culture. Nous, on a l'amour pour l'armement. Je le répète encore. On adore acheter les armes, exhiber les armes lors du 27 avril, quand on a ces armes, on a ces armes. La culture, on n'arrive même pas à prendre 5 artistes du Togo pour mettre en avant. Bella Bello. On n'a même pas de statut pour Bella Bello, alors que Bella Bello, c'est la diva de la musique, la déesse de la musique africaine. Africaine, oui. On n'arrive pas. On a eu Kaolo. Docteur Kaolo, ouais. Footballeur. Aujourd'hui, on a Adebayo qui est toujours avec nous encore. Oui. Et qu'est-ce qu'on pense? Il faut les célébrer. Il faut les célébrer. Tu sais, moi, quelquefois, j'ai comme l'impression qu'il y a une âme qui plane sur la musique togolaise. J'ai comme l'impression qu'il y a une âme qui plane sur la musique, une âme lugubre qui plane sur la musique togolaise. Bella Bello, elle est morte accidentellement. Oui. C'est vrai, mais elle a relevé le nom de la musique togolaise. Jusqu'aujourd'hui encore. Elle est citée. Hein. Oui, elle a été sur le flanc CFA, sa photo. Donc ça veut dire que le Togo même ne la reconnaît pas jusqu'aujourd'hui. Même une seule place, un rond-point Bella Bello, on n'en a pas. Tout dernièrement, c'est Jimmy Hope. Hein. Et ça, c'est l'Institut français. Une autre légende. Hein. Une autre légende, oui. L'Institut français l'a honoré en mettant une salle. Oui, à son honneur. À son honneur, oui. Bella Bello. Il faut partir d'abord par Bella Bello. Bella Bello, oui. Moi, je me rappelle qu'avant de sortir musicalement, avant d'exploser, j'ai fait le remix de Seigne. Seigne, Trova. C'est là où j'ai amené Ali J, Daddy Creator sur ce son. On lui a rendu hommage. Tu as vu comment elle nous a ouvert la porte? C'est ça. On était au-dessus de tout. En ce moment même, le chef de l'État n'arrivait pas à notre côte. Ça, c'était les premiers pas du hip-hop, ça. Personne. Merci Eric Yamsi pour ce temps que vous passez avec moi ici dans cet entretien exclusif portant sur la musique togolaise et la vie des artistes, n'est-ce pas, au Togo, votre engagement politique et ce que la musique peut apporter pour le développement d'un pays. Alors on va terminer sur ça. Alors finalement, qu'est-ce que la musique peut apporter de façon concrète pour le développement d'un pays? La musique d'abord, ça fait connaître le pays à travers l'artiste. Et la musique, c'est un pouvoir. Parler, changer beaucoup de choses. Ça, c'est 2. Et la musique fait éclore, adoucir les mœurs. Et ça réconcilie, ça rend joie. Même dans le pire malheur, tu as la musique pour t'égayer. Donc la musique, c'est le 5e pouvoir dans la République. Comme le veut ou non. Vous l'avez dit. Oui, c'est le 5e pouvoir. Et il faudrait que les artistes sachent qu'ils ont un pouvoir. Alors, ils peuvent emmener les décideurs à suivre, à rentrer dans leur direction avec leurs chansons. Si nous avons 100 artistes et 70% des artistes chantent que ça ne va pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait une révolution. Ça peut faire des clics, n'est-ce pas? Il y aurait une révolution. Si 90% des artistes d'un pays se mettent pour dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, automatiquement, il y a une révolution qui est en cours, en préparation. Si ces mêmes artistes disent que ça va, il y a le calme, il y a la paix, il y a la réconciliation et il y a la joie. Alors, j'invite les mêmes artistes qui chantent « Vive le pouvoir », les mêmes artistes qui chantent « À bas le pouvoir ». Mais ça, c'est normal. Oui.
Quand tu le fais bien, on dit vive le pouvoir. Quand tu le fais mal, on te le dit encore. C'est ça, il ne faut pas être ingrat, il ne faut pas être, comment dire, voilà. Quand c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut apprécier. J'apprécie certains faits du chef de l'État aujourd'hui, des routes, il y a des trucs qui se font. J'apprécie. Musicalement, maintenant, j'apprécie pas encore. Mais politiquement, tout ça, j'apprécie parce qu'aucun homme politique, aucun parti politique ne se plaît encore. On ne voit plus la saga des partis politiques sur les médias, à part que les élections arrivent et qu'ils commencent encore à sortir. À part ça, il y a eu 2 ans, 3 ans, on n'avait même pas. Bon, maintenant, nous, musicalement, on n'a pas encore nous avancé. Donc, il faut qu'on crie, qu'on demande, qu'on crie, qu'on tape aux portes. Voilà. Donc, j'aimerais que nos frères artistes, ils sont le 5e pouvoir dans la République. Et ils peuvent faire beaucoup de choses, changer les choses et pour leurs jeunes frères. Nous l'avons fait, c'est pourquoi eux, aujourd'hui, ils sont à l'aise, ils vivent bien, ils mangent bien. Aujourd'hui même, ils sont là, ils disent qu'on est pauvre parce qu'eux, ils sont riches. Alors que nous, on a démarré avec des cachets de 25 000, 30 000. Et on s'est battu pour que les cachets arrivent à 200, 300. Aujourd'hui, ils prennent 300 jusqu'à 500. Qui a fait ce combat? C'est nous. Nous avons fait ce combat pour arriver à ces niveaux, mais on ne nous appelle plus pour venir gagner le fruit de notre combat. Mais c'est eux qui en profitent. C'est de bonne guerre. Oui, mais au lieu aussi d'être reconnaissants, ils sont là sur les réseaux à nous vilipender, à nous inciter qu'on est pauvre. On est plus riche qu'eux parce qu'on est plus sage, on est plus mature. On a plus d'expérience. Ouais. Merci, Ali. Merci. J'ai dit Ali Jesse, Eric MC. Oui, c'est vrai, Ali Jesse, Eric MC, avant le nom était collé. C'est lui qui l'a discoloqué parce que disons que je suis aux États-Unis, je suis à 12 heures à 24 heures de vol de moi, donc il se permet de vilipender, de dire n'importe quoi. On va revenir sur terre pour oublier tout ça encore. Mais alors que c'est mon jeune frère, je l'aime bien. Pour que vive la musique, il y a plein de photos dans lesquelles on vous a vu, même dans votre livre. Je l'ai toujours mis en avant. C'est cela. Je l'ai toujours mis en avant parce que bien avant qu'il ne soit Ali Jesse, j'étais déjà Eric MC. Voilà. J'étais déjà Eric MC, donc je ne voulais pas que chaque fois que j'organisais les concerts, c'est eux que je mettais devant, je restais derrière. Parce que je sais que bon, quand ça va se mélanger, je viendrai réparer. Voilà. Ben, je n'ai pas compris, c'est la grosse tête, c'est l'ingratitude des Togolais. On oublie tout ça là, n'est-ce pas? Pour l'unité musicale. Ils sont partis de 1962 Olympia jusqu'à aujourd'hui, l'ingratitude est toujours là. Regardez l'UFC, regardez l'ENS, regardez le CAR, regardez tout ce qui se passe dans ces partis politiques là. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Oui. Voilà. Alors prenons le devant et prenons le pouvoir, les gars. N'est-ce pas? On a cette force, on a ce potentiel, on a ce potentiel-là. Nous avons le pouvoir de la musique. Cherchons le pouvoir politique et on peut le faire si on veut, si on se met ensemble. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci à toi aussi pour l'émission. Et pour une fois, rencontre va se terminer par une note musicale que je vous propose de regarder. Let's go.